l'étude, la décision sera prise d'ici la semaine prochaine. C'est un sujet abordé au cours de la rencontre entre le gouvernement et l'USEC, l'Union syndicale pour un enseignement de qualité. Il a été question aussi du rattrapage du quantum horaire. L'objectif, nous dit Le Soleil, c'est de mettre les élèves dans les meilleures conditions pour aborder la fin de l'année avec plus de sérénité. Amadou Dioum, coordonnateur de l'USEC, avance que cette grève a fait perdre 240 heures de cours, soit le tiers du quantum horaire qui, au Sénégal, est de 700 heures en temps normal. Insécurité avec le journal Le Quotidien qui revient sur le Jaba et le Gafi qui viennent de publier un rapport. C'est le journal Le Quotidien qui aborde le sujet sur le financement du terrorisme. Dans l'article titré « Le terreau du terrorisme », Le Quotidien nous apprend que le terrorisme est devenu une réalité constante et un mal endémique à l'Afrique de l'Ouest. Il ne se donne aucune frontière, sa traque aussi n'a pas de limite et ce rapport souligne même, nous dit le journal, que le terrorisme recourt à des sources les plus improbables pour se trouver des financements. Qui aurait imaginé que l'aumône donnée aux mendiants et aux talibés dans la rue aboutit à travers plusieurs circuits dans les caisses de Boko Haram au Nigeria, du Mujao au Mali ou d'autres terroristes en Afrique de l'Ouest? C'est la question que se pose Le Quotidien, qui nous dit que c'est ce qu'a révélé l'équipe d'experts dans la traque de l'argent sale. L'étude porte essentiellement sur le Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Sénégal. Dans chacun des pays concernés, un expert a été engagé pour mener des études préliminaires de 2 mois, écrit Le Quotidien, qui cite d'autres sources de financement comme les ONG et aussi les commerçants. J'ai l'intention de soutenir le président de la République, Macky Sall. C'est Serigne Modou Kara Mbacké qui le dit, à lire aussi dans Le Quotidien, qui précise qu'il a été reçu par le chef de l'État la semaine dernière. Il a fait, lui, Serigne Modou Kara Mbacké, cette déclaration hier lors d'une conférence de presse dans le cadre de la célébration du 11e anniversaire de son parti politique, le PVD, le Parti de la Vérité pour le développement. L'autre sujet à lire aussi dans la page politique du Quotidien concerne Serigne Mbacké Ndiaye cette fois-ci, qui prend le contre-pied de Abdoulaye Wade et compagnie. Le leader de la convergence libérale patriotique approuve l'envoi des soldats en Arabie Saoudite, contrairement aux responsables libéraux. Serigne Mbacké Ndiaye était aussi en conférence de presse et il a approuvé fortement, dit-il, cette décision du président Macky Sall, chef suprême des armées. Nous savons que des voies autorisées dans l'armée ont fait le travail nécessaire. La décision a été prise par la personne qu'il faut. Donc ce qui nous reste, c'est d'apporter un soutien moral à notre armée qui est un peu partout dans le monde, a dit Serigne Mbacké Ndiaye. Après Le Quotidien, Libération, avec aussi de la politique mêlée quand même cette fois-ci à la justice. Le journal nous signale un sale temps pour Toussaint Manga et compagnie. Leurs demandes de mise en liberté provisoire ont été rejetées et le doyen des juges a pris une ordonnance d'irrecevabilité. Libération nous rappelle que le secrétaire général de l'Union des jeunesses travaillistes libérales et 6 de ses compagnons sont écroués pour divers délits comme la dégradation des biens de l'État. C'est à la suite d'une marche suivie de rassemblement devant le domicile de Abdoulaye Wade, rappelle le journal Libération. Le Quotidien, Le Témoin, nous propose une interview de Moustapha Gueye, le deuxième tigre de Fass. Il parle dans cette interview de l'écurie Fass, de l'avenir de Gris Bordeaux et de la reconfiguration aussi de l'arène. Le deuxième tigre de Fass, nous dit Le Témoin, Moustapha Gueye, évoque la reconfiguration de l'arène au lendemain de la victoire de son poulain Gris Bordeaux sur Tyson. Une mutation qui se fera que si les ténors de la lutte acceptent de s'affronter entre eux. Le directeur technique de l'écurie Fass, qui écarte de leur tablette une possible confrontation avec Balla Gaye numéro 2, trouve l'alternance générationnelle comme une logique du sport garantissant l'avenir de la lutte sénégalaise. Interpellé sur la limite d'âge dans l'arène, il répond, sportivement parlant, je pense que 40 ou 45 ans, c'est trop pour un lutteur. Pourquoi? Parce que la lutte est un
sport de contact qui nécessite beaucoup d'agressivité. On y reçoit des coups et on ne peut pas être agressif à 40 ans. Cela est propre à la jeunesse. Un jeune ne pense qu'à démolir, casser et écraser, alors que celui qui a 40 ans ne compte que sur sa technique. C'est le cas du combat Gris-Bordeaux-Tyson. Heureusement que Gris a loupé son dernier coup, car s'il l'avait touché, cela pourrait être fatal pour Tyson, déclare Moustapha Gueye. Lui-même a arrêté la lutte sur le tard quand même, Moustapha. Il a arrêté après 40 ans. Hein. Tardivement, il a... Donc il est bien placé alors. Oui, Sarah, merci beaucoup. Il est bien placé. Mais après, ça dépend de la morphologie des gens et aussi de leur résistance.